La problématique, elle est qu'en concours complet, notamment lors du parcours de cross, vous avez un parcours qui est sur à peu près entre 4 et 6 km. Et la difficulté, c'est d'avoir une vision de ce parcours comme entraîneur ou bien comme juge, etc. Donc vous n'en voyez qu'une partie. Et ce projet, on a voulu l'intégrer par le fait que ça entre parfaitement bien dans notre stratégie. Un des axes étant ce qu'on appelle terre d'expérimentation, c'est-à-dire mettre à disposition notre événement d'instituts, d'organisations, d'entreprises pour faire des tests grandeur nature lors de notre événement. Le GoMove Pro, c'est un petit capteur qui se fixe sur la sangle du cheval et qui analyse le mouvement complet du cheval en 3 dimensions. Ça nous permet d'avoir notamment l'équilibre complet du cheval, la longueur de la foulée, la hauteur de la foulée, pareil pour les sauts, la puissance de frappe. J'avais vraiment envie de pouvoir illustrer la sensation et les sentiments que l'on a à cheval, notamment quand on sent que le cheval il saute des fois un petit peu plus en l'air ou un petit peu plus plat, et d'avoir cette représentation en 3 dimensions de ce sentiment. Et avec le système que l'on est en train de développer, ça va nous permettre d'avoir d'une part des données qui sont fiables et tout au long du parcours et de pouvoir faire une analyse complète des performances du cavalier et du cheval. Les vitesses du cheval par exemple, la longueur de ses foulées dans certains obstacles pour savoir comment ils les ont approchés, comment ils les ont appréhendés. Et puis ensuite de ça, il y a d'autres paramètres qui peuvent être intéressants, notamment les courbes sur les obstacles, ceci en vue de la formation de nos constructeurs de parcours et d'avoir une foule de données permettant d'améliorer d'une part la performance et puis la santé aussi du cheval puisque c'est un élément important. Les technologies câblées n'étaient pas possibles, on ne peut pas câbler le cheval. Le Wi-Fi a des problèmes de latence, de stabilité et de distance. Donc, il a fallu marquer beaucoup, c'est un peu compliqué. Pour réussir tous ces objectifs, la technologie qui s'y prêtait le mieux, c'était de la mise en place d'un réseau privé en 5G qui nous permet de garantir une basse latence, des hauts débits pour pouvoir transmettre la vidéo, également de pouvoir synchroniser aussi bien les données du capteur et de la caméra. Notre collaboration avec Alogo est justement de prendre le capteur développé par Alogo et de pouvoir lui mettre un modem 5G dessus qu'on contrôle totalement. Donc là, on a vraiment ce défi, c'est d'avoir cette synchronisation pour pouvoir traiter exactement les données où on veut, pour pouvoir justement identifier les potentiels problèmes. Alors ces données, elles nous permettent d'améliorer surtout en concours complet, de voir dans quelle phase on perd trop de temps. Parce que par exemple, si vous voulez venir sauter un obstacle et que vous prenez beaucoup trop de temps pour préparer l'obstacle et tout ça, c'est des secondes de perdu. Et au contraire, juste derrière l'obstacle, voir vraiment à quelle vitesse on arrive à relancer. Donc au niveau du galop, c'est vraiment ça. Et puis pour l'obstacle en lui-même, c'est voir un petit peu la trajectoire en fonction de quel profil d'obstacle, selon la vitesse, mais aussi le profil, si c'est un obstacle de volée, un obstacle panoramique, rentrer dans l'eau, sauter un trou. C'est toutes des trajectoires d'obstacles qui peuvent être différentes. So artificial intelligence is going to be one of the cornerstones of this project. It allows us to be able to track the horses and digitize the data without actually using any markers on the animal. So we're going to use deep neural networks in order to digitize the data. So we actually use anatomical landmarks of the animal, and so that includes everything from the tail all the way to the tip of the ears. And you might be wondering why this is all important, but actually looking at where the horse is attending to can be a good sign of potentially their performance on the jump. And so their ears actually indicate what they're attending to. There are particular challenges in a case like this. There's a lot of different what we consider out-of-domain objects. So like the weather, the conditions, the size of the horse, the colors of the horses, the riders. So all of these things, if we want to be able to track these animals and digitize this data effectively, we need to account for a lot of different variety in the actual data input. So that requires us to develop new algorithms that can deal with this type of robustness and adaptation rapidly. Alors moi, je dois dire que tout ce dispositif, je le trouve extra, mais je le trouverais encore plus extra si on pouvait associer la position du cavalier et l'équilibre du cavalier. Si nous, on n'est pas en équilibre dessus, on ne peut pas améliorer à 100%.